Oui, je suis en présence de mon acolyte qui ne va pas uniquement me maquiller mais aussi donner tous ses secrets pour avoir le poil aussi brillant. Quel highlighter utilises-tu, Negan? Nous sommes pendus à tes babines, Negan. Eh ben il s'est allongé. Aujourd'hui on va se maquiller ensemble et tester des petites nouveautés make-up de cet été slash de ce printemps qui sont sorties assez récemment. Et puis avec comme challenge Negan sur mes cuisses du coup. Non je le connais, il va rester 10 minutes et après il va se barrer parce que ça va l'énerver. C'est parti. Bah il se barre déjà je crois. Au revoir. L'intervention aura duré vraiment 2 minutes top chrono, c'est trop sympa. Ouais il va voir ton père très fort. C'est vraiment cassé. Non, j'ai reçu quelques petites, pas mal de petites nouveautés de chez Essence. Je suis trop contente parce que ces derniers temps, j'avoue que Essence, en tout cas près de chez moi en magasin, il n'y a pas vraiment les nouveautés que je vois sur les réseaux en magasin, du coup c'est un peu chiant. Et à chaque fois je passe pour racheter mon mascara. Et mon mascara est toujours hors stock, ça me casse les couilles. J'espère que je vais les retrouver parce que ça me fait chier pour Essence de commander en ligne quand je peux avoir le truc en physique. Je vais mettre une petite pince sur ma frange parce que j'ai quand même fait l'effort pour une fois de la faire. Ils ont des petites nouveautés, notamment pour le teint. Je vais utiliser le primer qui s'appelle Glow Like Honey Dewy Primer Makeup Gripping. C'est le même format d'ailleurs, le Jelly Grip comme ça qui est aussi un primer agrippant. Là apparemment c'est la même chose mais avec un côté plus mouillé. Je sais pas, il me fait penser à un truc de chez NYX, ou c'est peut-être plus le spray. Mais je crois que NYX ils avaient une espèce de base comme ça, c'était aussi un truc au miel. Je sais pas, ça ressemblait un petit peu à ça donc bon, je sais pas trop. Allons-y. Waouh, ça sent très fort le miel. C'est une odeur, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le miel, que ce soit l'odeur ou le goût. J'aime pas du tout le miel. C'est très très liquide mais on sent que c'est un peu gras huileux. Bon je pense que j'en ai mis 10 fois trop, je vais essayer de le masser au max. Je suis devenue rouge tomate là. Ah ouais ça fait un peu beaucoup gras. J'ai vraiment l'impression que je me suis mise de l'huile sur le visage. J'ai les mains toutes grasses. Toutes grasses. Ça sent très fort le miel. Bon là j'ai un petit peu attendu, ça a l'air d'avoir un petit peu séché. Waouh, ok, il est vachement plus collant que l'autre. Oh waouh, quand je mets celui-là, j'ai un petit peu la peau collante mais pas de ouf. Et c'est l'effet du coup agrippant. Ah ouais, là c'est beaucoup plus collant et beaucoup plus gras. Je sais pas si je vais aimer de ouf, c'est vraiment pas mon del, les teints comme ça bien luisants. On va voir comment adhère le fond de teint dessus. Comme je vais utiliser pas mal de produits Essence là, je pense qu'on va partir sur un fond de teint Essence. Qui dit Essence, qui dit été, dit le Skin Tint. Je pense que je vous ai assez harcelé avec ce produit l'année dernière. De toute façon, on va faire un truc peut-être plus light pour voir ce qui se passe un peu peut-être plus en transparence. Waouh, la base elle colle vraiment de fou. Je sens là juste en passant mon doigt, la base elle colle de fou. Là vraiment l'effet agrippant, waouh, il rigole pas du tout. Je vais mettre ça à l'éponge, comme ça on va avoir un effet un peu plus léger. Je pense que je vais avoir la peau encore méga brillante. De toute façon, ça va être le teint du jour parce que les autres trucs que je vais tester vont pas arranger les choses, je pense. C'est pas mon délire du tout. Voilà, j'ai la gueule très luisante. Ah, l'odeur de miel, je vous en parle pas. Je préfère quand même celle-ci qui est beaucoup moins collante et beaucoup moins grasse. Je vais rester sur mon fidèle Jelly Grip, mais il est très bien. Tac, je vais faire mes cernes. En ce moment, j'ai pas mal de boutons aussi sur le menton, enfin un peu partout. Avec la chaleur et tout, j'ai des boutons et justement comme il fait chaud et c'est l'été, j'ai archi pas la déterre de faire un skincare. À part le SPF, j'ai la flemme de fou. Ensuite, je vais essayer ces petits produits là. Ça s'appelle les Balm of Sunshine Face and Body. Face and Body Glow Balm. Donc c'est des petits baumes très brillants pour le visage et le corps, c'est écrit dessus. J'ai vu pas mal de vidéos avec ça où les gens se l'étalaient principalement sur le corps. Ça peut m'arriver de mettre une petite huile sèche pailletée sur le corps, mais un baume comme ça plus gras, franchement c'est pas le genre de truc que je mettrais sur le corps. Par contre, je me dis que ça peut être sympa sur le visage, peut-être en mode un peu bronzer, parce que là j'ai deux teintes, je crois que c'est les deux seules teintes qui existent du truc. Donc on a une teinte qui est juste très blanche, très lumineuse, ça fait un peu highlighter en crème finalement, et une autre qui fait plus bronzer. Donc je vais peut-être essayer celle-ci, Séduction du soleil, Obsession de la lune. Bah voilà. Donc ça par contre ça sent très bon. Ça sent très fort aussi mais ça sent le caramel. Donc je viens d'en prélever un peu, ouais ça m'a l'air très gras. C'est assez en transparence finalement. C'est vrai que pour le corps ça peut peut-être donner un petit côté légèrement bronzant slash auto-bronzant. Mais je sais pas, peut-être que sur le visage un bronzer ça peut être sympa. Par contre ça a l'air très... Oula, c'est très gras. Je suis tellement luisante. Ah par contre ça sent vraiment
ultra bon le caramel. Je sais pas, ça me rappelle un peu l'odeur des produits Kiko. Par contre c'est vrai que ça ne sèche pas et ça transfère un petit peu. Là je tapote sur ma main, ça transfère. Donc c'est vrai que sur le corps, après avec les vêtements, ça risque de transférer, surtout sur les vêtements blancs, donc faut faire attention. En bronzer c'est léger, c'est mims, mais c'est vrai que c'est très luisant quand même. Je vais faire le truc jusqu'au bout en vrai. Ça me changera au moins un petit peu. Je suis pas convaincue d'être convaincue. Je suis pas sûre d'être convaincue plutôt. Je vois que tous les endroits, ah ouais, où j'ai mis le baume, c'est encore plus gras qu'en dessous. Peut-être passer l'éponge avec un côté propre pour enlever peut-être un peu le côté collant et gras. Mais là, si je te fais la bise sans poudrer, t'es maquillée pour la semaine. Je pense que je ne suis pas non plus convaincue de ce produit là. L'effet un peu glass skin, là c'est pas l'effet glass skin, c'est l'effet grass skin, c'est tout. J'ai trop du mal, hein. Vraiment. Quitte à avoir un effet un peu brillant, je préfère mettre un spray qui va faire fondre les matières et tout, mais faire mon teint bien mat ou un petit peu lumineux en dessous, mais pas aussi gras quoi. Vraiment, j'ai un poil de chien du coup comme il est venu, c'est super. Merci Negan. J'ai rien dit, c'était un de mes cheveux. J'accuse le chien, il a rien fait. Sans matifier là, c'est compliqué, hein. Je vais mettre un tout petit peu de blush quand même. Bah je vais rester dans les trucs gras, non? Je vais prendre la Curve Case de Mitchell. Les blushs ils sont un petit peu gras dedans. Mais par contre, faut voir comment je sens le caramel. Waouh! Vraiment, sur la plage, chouchou beignet. Hein. Ça sent bon, mais ça sent fort. Hein. Je vais un peu reblend le blush. Et là, avec l'apparence huileuse, vraiment, je suis l'entièreté de chocolatier, crêpier, confiseur de la plage, vraiment. Je vais évidemment poudrer tout ce graillon. Comme on est sur un truc un peu en transparence, j'aurais bien voulu mettre une poudre translucide, genre celle de chez Enchanté qui est trop bien. Mais ça c'est pas un truc récent, mais j'ai totalement oublié de le tester. En fait le truc c'est que quand je reçois des colis presse, soit je les teste tout de suite, soit je les mets de côté et je les mets dans des pochettes ou dans des sacs pour les tester plus tard. Soit tester plusieurs trucs en même temps et tout, ou soit faire des vidéos dédiées machin. Et ça je sais que je voulais faire je crois un TikTok dédié et j'ai complètement zappé puisque je les ai oubliés dans une pochette. Donc c'est les poudres Easy Baked Pressed, je crois qu'ils sont sortis en janvier. Joyeuses grandes vacances. De chez Huda Beauty, c'est les Airbrush Matte Pressed Powder, poudre compacte finie matte. Airbrush, c'est la reformulation des Easy Bake Pressed, sorti il y a quelques années de ça en arrière. La poudre libre, version compacte, qui était pas comme la poudre libre. Je la trouve pas horrible, je la trouve pas nulle, c'est juste que ouais, c'est pas du tout la même que la poudre libre. Elle avait tendance à être très... il y avait un petit peu des nacres dedans, du coup elle était très lumineuse. Elle avait tendance à faire des grumeaux quand tu la mettais sur le visage, t'en mettais trop et tout. Enfin, j'aime bien m'en servir, ça m'arrive, mais c'est vraiment avec parcimonie et c'est sur des petites zones. Apparemment, elle a ressorti une poudre compacte qui s'apparente beaucoup plus à la Easy Bake, la poudre libre classique. Ah, j'ai un cheveu ou un truc qui me chatouille la joue, je suis tellement collante que j'ai tout qui vient se coller sur mon visage. Non c'est un poil, c'est quoi? Oh, mais non mais regardez, j'ai plein de trucs qui se collent sur mon visage. Faut vraiment que je poudre rapidement là. Ensuite je mets la pound cake. Bah si c'est la même. Bon on va essayer ça. J'avoue que j'aurais peut-être préféré une poudre en transparence pour ce teint. Je vais la mettre surtout au niveau du dessous de l'œil, elle risque d'être opaque évidemment, du coup auquel cas je la mettrai pas sur le reste du visage et je mettrai la poudre enchantée sur le reste du visage partout. Il y a une petite houppette qui va avec Easy Bake Marshmallow Puff and Sponge en velours petit poil quoi, et l'autre côté c'est un côté éponge tout lisse. J'ai l'impression que ça m'enlève le graillon hein. Comme c'est une éponge qui n'est pas mouillée, qui est sèche, est-ce que ça absorbe pas? Ou alors que je suis juste très délulu? Ouais, effectivement, je suis d'accord, elle ressemble quand même beaucoup plus à la Easy Bake Loose que l'autre. Enfin, la reformulation quoi, celle-ci ressemble quand même mieux. Et on a moins ce côté grumeau, là je réinsiste bien que la précédente. En tout cas, je suis quand même instantanément moins luisante. Hein. Je la trouve quand même assez fine et plutôt sympathique. Je pense qu'il faudrait que je la réessaye avec un teint plus standard en dessous. N'empêche que, vu comment j'étais grasse et collante en dessous, là, on est matifié... à la perfection ma foi, mais j'ai l'impression d'être très orange jaune partout. Je vais matifier le reste de mon teint avec la poudre enchantée. Je vais matifier avec mon pinceau, je peux prendre la houppette. Me voilà un petit peu sauvé. Je sais pas si j'ajoute un blush poudre ou pas parce que c'est vrai que le Mitchell en fait on l'a perdu de ouf. Je vais prendre un blush Flower Nose, c'est le Dreamy Season, il est comme ça, rose pêche. Je prends pas un rose trop froid et trop clair non plus vu le teint que j'ai là. Je vais mettre un petit peu quand même d'highlighter mat Fleurette, je vais faire uniquement mon nez là. Il y a un peu de lumière quand même parce que je vais faire des fausses taches de rousseur juste après. C'est le Baby Got Freckles de chez Essence. C'est un petit feutre comme ça pour faire des taches de rousseur. Dessiner des petites mouchetures sur les joues, le nez et le front pour des taches de rousseur naturelles longue tenue. Ok. J'ai déjà essayé d'en faire sur mon doigt et de tapoter avant de le faire vraiment sur mon visage pour voir ce que ça donne déjà comme ça et pour partir doucement. Alors est-ce que ça prend... Ouais, quand même un petit peu. J'ai l'impression qu'il sèche quand même assez vite, donc ce serait peut-être plus simple de faire les taches sur mon visage et après de venir estomper. On va faire ça.
Le feutre est quand même assez foncé, donc ça fait pas forcément hyper réaliste, donc je pense qu'après je repoudrerai avec la poudre d'A vu qu'elle est un peu opaque par-dessus. En fait je trouve que la couleur elle est un peu trop intense pour ma couleur de peau en tout cas. Je trouve que, enfin moi si jamais je vais faire des taches de rousseur, j'en fais quasiment jamais, mais je prends le feutre à sourcils, le NYX en teinte blonde qui du coup est assez clair. Et je trouve que les taches de rousseur font plus réaliste sur moi avec cette couleur là. Du coup je vais prendre ma houppette, je vais repasser un petit peu pour atténuer un petit peu avec le reste de poudre. Par contre la couleur est plutôt pas mal, donc je vais m'en servir pour ça. Pour repasser les grains de beauté je pense, même si après bon, pour faire ça il n'y a pas besoin d'un feutre dédié quoi. Un feutre à sourcils ou un eyeliner ça fonctionne très très bien évidemment. Ouais, je suis pas trop convaincue par le feutre pour les taches de rousseur, je trouve qu'elles font très très fake. Je vais quand même repasser mes vrais grains de beauté avec sans l'estomper. Ouais, même pour les grains de beauté là je trouve ça fait trop intense en fait. Non. Si vous avez la carnation beaucoup plus foncée que moi, oui. Mais sinon, la teinte elle est trop foncée je trouve. Ça fait bizarre je trouve. Par contre c'est chaud jusqu'à présent, cette vidéo c'est un flop. Je vais repasser un peu mon blush, parce que comme j'ai poudré on le voit plus trop. Je sais pas, j'ai l'impression que cette vidéo pour l'instant tous les produits que j'ai essayés j'aime rien. À part la poudre, mais c'est tout quoi. Je trouve qu'elles sont tellement fake les taches. On dirait quand tu fais des petits points sur les joues pour faire les points des moustaches quand tu fais des animaux. Des souris et des chats et tout, ça me give ça. C'est trop foncé, c'est trop foncé les taches de rousseur. Bon, je vais mettre un petit spray sur mon teint. C'est le spray du coup qui va avec la base que je vous ai montré juste avant. C'est le Glow Laconie Serum Spray hydratant. C'est un spray biphasé d'ailleurs, je viens de le mélanger, c'est-à-dire qu'il y a une partie aqueuse et une partie huileuse. Ça pour le coup, pour avoir un teint lumineux et tout, mettre un spray, comme ça je sais qu'en tout j'ai ma base qui me convient. Si je veux que ce soit moins mat, redonner de la vie, éventuellement que ce soit plus lumineux, avec un effet plus glowy et tout, ok pourquoi pas. C'est vrai que j'ai du mal avec toutes les étapes avant en fait. On va voir avec ça. Ça sent le miel. Je vais en remettre un peu parce que je pensais que l'effet aurait été plus intense et au final je suis quand même agréablement surprise. Je pensais que ça aurait fait plus gras et pas tant. Je trouve que le spray pour l'effet lumineux c'est assez light. Donc ça pourrait pas mal me correspondre ça. Faudrait que je reteste avec ma routine de teint habituelle et pas tout ce qu'il y a en dessous. Mais ça par contre je pourrais pas mal kiffer. Hein. Par contre l'odeur de miel c'est chaud de ouf. C'est un red flag pour mes narines, vraiment. Ils sont encore plus forts, mais forcément c'est un spray donc ça vole pas que la base. Et c'est vrai que l'odeur de miel, j'ai beaucoup de balles, je vous l'ai dit juste avant. Ça sent très fort. Hein. Là j'ai l'impression d'être une reine des abeilles à moustache au teint orange. Je pense d'ailleurs que je vais descendre dans mon cou. Je vais prendre le truc bronzant pour descendre dans mon cou, le baume là, parce que j'ai l'impression d'avoir le visage tellement orange par rapport au cou que c'est chaud quand même. Hein. Je vais reprendre le pinceau parce que j'ai l'impression que l'éponge vraiment aspire tout le truc. Ah voilà, avec le pinceau et ça n'a rien à voir. Voilà, on va éviter d'aller trop dans les colliers parce que autant les deux petits rouilleront pas, le gros si. Donc mais c'est vrai que j'ai du mal, j'aime pas trop mettre du maquillage dans mon cou, enfin des fois je descends genre ici, genre au niveau de la mâchoire, un tout petit peu en dessous, mais sur le cou je descends jamais parce que j'aime pas. Je trouve que mon cou a toujours un aspect granuleux. Je trouve que quand je maquille c'est encore pire en fait. Je trouve que j'ai une peau du cou et même le buste, j'ai la peau hyper granuleuse. Ça c'est un truc que je regarde vachement chez les gens parce que je suis folle. Mais quand les gens ont genre un décolleté et tout et qu'ils ont la peau bien lisse et uniforme au niveau du cou et du décolleté, je trouve ça magnifique. Moi je sais que mon décolleté j'ai toujours plein de taches et j'ai la peau vraiment très rugueuse alors que je fais des gommages. Je mets de la crème et tout et ça rien ne change. J'ai toujours plein de taches et tout, c'est un peu chiant. Pour ça d'ailleurs j'ai fait un gros tatouage comme ça cache un peu. Je vais quand même matifier un tout petit peu le cou parce que je sens que ça va coller de fou avec mes cheveux, ça va me saouler. Donc voilà. Bon, toujours chez Essence et après j'arrête un peu. Je vais essayer leur petit feutre à sourcils, c'est le Microblading Brow Brush Liner. Ah, waterproof. En comparaison, les Lift and Snatch de chez NYX, ils sont pas waterproof donc pourquoi pas. Alors moi là j'ai la teinte, je crois... Dark Brown. Il est hyper fin. Ah ouais. Non, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la mine. Il est excessivement fin. Je vais déjà repasser sur mes vrais poils. Ah ouais. Ah oui, il est méga fin. Il est beaucoup plus fin que les NYX. Il est trop bien par contre. Oh wow. Il est d'une finesse et d'une précision, c'est une dinguerie. Hein. Mais par contre... Non mais on en parle ou pas? Si je compare avec les produits que je préfère dans la gamme feutre pour les sourcils, c'est-à-dire ceux de chez NYX que j'utilise depuis des années, les NYX je sais que je mélange toujours plusieurs couleurs pour qu'on voit pas la démarcation entre mes poils et le reste. Et souvent je dois mettre un peu de noir pour justement cacher la démarcation. Là c'est un brun foncé, on voit pas la démarcation et là.
Mais j'ai jamais eu un résultat aussi fin, aussi précis avec les NYX. Si je les trouve en magasin, je vais acheter toutes les couleurs pour voir. Ah mais non, mais par contre, pour un truc essence, mais il est trop bien. Faut voir s'il tient dans la durée. Je parle au niveau de la durée de vie du produit quoi. C'est vrai que les NYX pour les sourcils, ils me durent assez longtemps. Faut voir, mais waouh. Non, la mine, elle est... Le feutre, pardon, il est incroyable. J'adore les NYX, hein, mais il est mieux. Si la durée de vie, elle est bonne et qu'il sèche pas en une journée, je vais racheter ceux-là. Hein. Je vais pas racheter les X. Bah, je vais faire le deuxième, mais là je suis archi convaincue. Là vous m'avez... Merci Essence de relever un peu le niveau depuis le début de cette vidéo. Mais là c'est incroyable. Je fais des sourcils réalistes, enfin naturels quoi niveau couleur. Mais je vais grave reprendre ça. Non il est trop bien. 3,29€ chez Nocibé, 2,60€ chez Notino. En grande surface je crois il coûte entre les deux. Ah non mais il est trop bien. Et pas juste parce qu'il est pas cher, vraiment je le trouve génial. Faut juste... Je vais m'en resservir, je vais voir si... Il tient sur la durée, mais je vais aller acheter déjà les autres couleurs. Tant que je suis dans les feutres à sourcils, je vais sortir le Lift and Snatch de chez NYX en teinte blonde pour essayer de sauver ces taches de rousseur et faire des taches de rousseur plus claires en dessous. Lui, il est plus clair que ce que j'ai en dessous. C'est bien, je manque de me manger le faux ongle dans l'œil à chaque fois. En plus, faut que je les retire, ça fait 5 semaines que je les ai. Je pensais que j'allais m'en lasser hyper vite puisque c'est juste un cataille argenté pailleté. Et au final, je regarde de près, je les trouve inintéressants, mais quand je regarde au global sur ma main, je les trouve sympas. Je sais pas. Bonne repousse là, de 5 semaines quand même, mais bon, ils sont toujours là. Bon, même si j'ai un teint un petit peu bancal, c'est pas grave, on va continuer. Mes sourcils sont très beaux, donc ce sera pas forcément un mauvais maquillage. Je vais m'attaquer aux yeux, et alors, je suis trop contente. Cherry Yep m'a donné du gaz. Ils m'ont envoyé leur dernière palette, et je suis trop contente parce qu'elle est trop belle, je l'avais vue sur les réseaux et je voulais l'acheter. Mais elle était pas encore dispo sur YesStyle, et bah maintenant elle est je crois d'ailleurs depuis que je l'ai reçue, mais ils m'ont envoyé leur dernière palette, qui est trop mimes, et juste regardez le petit carton. Je crois que c'est pas pour l'été, si j'ai bien compris, c'est pour le jour des enfants. Je sais pas à quelle date ça tombait, mais je crois qu'elle est sortie à cette occasion-là. C'est pour ça que le petit carton est comme ça, mais il est trop mimes, avec des petits coups comme ça de crayon et tout. Et la palette, elle est trop belle. C'est la Sparkles, si je me trompe pas. Elle est toute mimi comme ça, avec plein de petits teintes pastel. Il y a des fards irisés et il y a aussi des paillettes pressées. Waouh, j'ai mon cœur, il a battu trop bizarrement. Ouh là. Il y a des petites paillettes comme ça pressées en forme d'étoile. Il y a une petite base un petit peu grasse, collante pour que ça puisse adhérer. Ça se swatch. Ça se swatch totalement. Bon, j'en ai encore un peu sur le doigt, mais ça se swatch. Il y a aussi un fard, je vais trop voir la couleur qu'il donne. Vous voyez ici, c'est bleu mélangé avec du rose, mélangé avec du jaune. Donc je voudrais voir quelle couleur ça fait quand on swatch le truc, quand on le prélève. Ça fait un argenté presque holographique. Holographique non, avec des reflets bleus, rose et jaune, mais du coup oui, ça fait quasiment... Il est même un petit peu... Après c'est peut-être moi comment je l'ai swatché, parce que forcément il y a des taches un peu de plusieurs couleurs. Il fait peut-être un petit peu... verdâtre, non? Je sais pas. Et aussi, bah tant que j'y suis comme ça, je vous montre les trucs que je vais utiliser pour le make-up des yeux, enfin en nouveauté, forcément je vais compléter avec d'autres trucs. J'ai reçu de la marque Enchantée de Cam les Liquid Strass, je crois que ça s'appelle. Hein. Oui c'est ça, Liquid Strass, paillettes liquides haute brillante. C'est des fards comme ça, bah j'en ai déjà déballé un, j'en ai déjà testé un. Donc le vert. C'est des fards comme ça, liquides pailletés, qui sont très jolis. Le packaging est incroyable. Je sais pas combien ça a coûté à la production, mais très beau. J'ai testé le vert vite fait, mais j'avais pas vraiment maquillé, j'avais juste mis un petit peu en coin interne, donc j'avais pas testé tant que ça. Mais il y a des très belles couleurs, il y a du noir, du jaune, du bleu, du rose, du argenté et du vert. Et c'est très joli ma foi. Et ce que j'aime bien, je vais réessayer parce que bah, je vous dis j'avais essayé vite fait. C'est que ce genre de fard, ça a tendance, je trouve, parfois à s'agglomérer et faire des grumeaux. Et celui-ci, j'ai l'impression que pas du tout. Il est très joli, regardez. Je vais swatcher toutes les couleurs parce que franchement... Ah, c'est pas un jaune, pardon. Celui-ci, l'étiquette était jaune, donc je pensais que c'était jaune. Putain, mais bien au loin. C'est un doré. Oui, ok, oui, c'est un doré. C'est un doré qu'il y a dedans. Je vais swatcher toutes les teintes en vrai. La base colorée du noir est très intense, mais les paillettes aussi sont très intenses. C'est canon. J'ai swatché toutes les couleurs là. C'est pas blendé, hein. Là c'est juste posé. Bah, vous voyez le vert là blendé et le vert vraiment à plat. Je trouve les couleurs sont ultra belles et c'est vraiment bien saturé en paillettes. Et je vous dis, quand j'ai essayé le vert en tout cas, quand tu le l'estompes et tout, ça fait vraiment pas de grumeaux. Et c'est vraiment bien saturé en paillettes. Et après bah ça bouge plus, hein. Là vraiment ça bouge plus du tout. J'ai jamais été déçue de Cherry Yep jusqu'à maintenant. Jamais été déçue d'Enchanté jusqu'à maintenant, donc je pense que le make-up des yeux peut d'aide et rattraper un petit peu le teint bancal. Avant de mettre de la base ou quoi que ce soit, je vais prendre la Color Case, la neutre, tac, et je vais prendre une teinte dans les marrons, peut-être celle, je pense que je vais prendre cette teinte là. J'aimerais bien faire un coin interne avec une grosse étoile, et bah vous verrez après, mais je pense que je vais faire mon liner aussi en marron, donc je prendrai aussi dans cette palette là, parce que je vais faire mes cils aussi en marron. Ce que je fais jamais. Donc je vous présente
plein de produits pour au final utiliser autre chose. Mais je vais déjà faire la forme de mon truc. Je vais prendre un brun en vrai assez clair parce que je le repasserai avec du fard. Vu qu'il y a un fard que je pourrais mettre par-dessus dans la palette Cherry Up et le liner. Et je vais prendre ça. Je prendrai plus foncé hein, pour que ça matche avec le cils. Et là c'est déjà pour faire en coin interne mon étoile. D'ailleurs enlever le surplus d'anti-cerne et de tout le bordel sur ma paupière. Je vais m'attacher les cheveux parce qu'ils me saoulent de ouf et cette longueur j'arrête pas de les foutre en arrière mais comme ils sont là mais forcément ils retombent devant et ça m'énerve. Petite pince Esther Bunny quand même, faut pas déconner. Je suis déjà à la pointe au-dessus. Bon la couleur elle est très light hein mais que je vais repasser avec du fard après. Pour matifier et tout. Là c'est pour faire la shape et comme ça au moins si je me merde ça se verra pas beaucoup. Bon finalement je sais pas si c'était une très bonne idée de prendre une teinte aussi claire parce que même moi je voyais quasiment pas ce que je faisais. J'ai fait un peu le truc à l'aveugle finalement. J'ai fait qu'avec 3 branches parce qu'on imagine que là il y a une branche dans mon œil et la branche du bas, comme je vais descendre ici en bas avec du marron après, j'imagine que la branche elle est tirée, elle est cachée, bref. Là, tac tac tac. Je vais prendre le fard brun foncé dans la palette pour repasser par-dessus mon étoile et je reclinerai après l'intérieur pour faire la couleur à l'intérieur de l'étoile. Là c'est juste le contour. Donc je m'en fous si je déborde à l'intérieur. Mais en fait le fait d'avoir fait 3 branches, ça fait... C'est bien, la palette s'appelle Sparkle, ça ressemble plus à l'emoji Sparkle de l'iPhone qu'une étoile finalement. Je vais flouter un peu les bords. Étirer un peu les branches des étoiles. Je vais prendre un peu de base pour délimiter l'intérieur. Et je pense que je poserai le fard jaune. Je prends pas la color case pour faire ça parce que je vous dis parce que sur les grandes surfaces je trouve que ça craque, que c'est pas ouf. Je vais faire ça avec ma base et du fard. J'ai pris un pinceau liner aussi pour ça. Ça me permet de faire des traits plutôt droits. Et bien sûr quand je parle c'est pas droit. Pas que je parle en faisant ça. Voilà à peu près. Si ça fait quand même une étoile. Plus que l'emoji parce qu'on voit que là c'est... Oh mais attendez. Le logo de la marque Enchantée je crois que c'est une étoile mais genre qui fait un peu... Enfin c'est un emoji sparkle mais qui est un peu coupé. Ah non, non, je suis en train de me dire c'est grave ce que j'ai fait mais non. Pas exactement. J'ai pas envie de faire un plus petit truc parce que là c'est beaucoup trop gros. Bon, j'ai sorti un pinceau qui est tout aussi gros mais c'est pas grave. Par contre si je regarde de face, le truc il est tellement écrasé ça marche pas du tout. Si je suis comme ça va de ouf. Donc je vais vous parler comme ça jusqu'à la fin de la vie. Je vais mettre tout de suite le Liquid Strass à l'intérieur parce que je voulais le mettre à la fin de base. Mais vu que je sais pas trop sur quoi je pars, en vrai je pars un peu là, je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais, je sais juste que je voulais faire des étoiles. Au final j'y trouve un peu trop pétante. Je pensais que le rose n'importe quoi, le jaune, il serait plus pastel dans la palette mais c'est pas grave. Donc je vais mettre tout de suite le Liquid Strass dessus vu que c'est ce que je voulais faire pour me faire une idée de ce que je vais mettre après. Voilà pareil je prends un pinceau liner hein, parce que c'est short l'emplacement. J'ai mis le produit sur ma main hein, et je lui dis, genre c'est brillant, c'est pailleté et ça fait pas de grumeaux. Là c'est grave propre et c'est grave bien pailleté. Du coup ça c'est avant, après. C'est trop joli. Je pensais que le doré aurait plus foncé le truc vu qu'en swatchant il est quand même assez foncé et au final, comme je le mets en fine couche, là je suis avec mon pinceau liner et tout tranquille, on voit que ça fonce pas. Comme ça prend quand même une grosse place déjà et que c'est très visible, je vais faire un truc simple sur les paupières. Je vais mettre le orange et le jaune sur ma paupière, mais le orange ouais il est pas mat. Il est irisé. Oh bah, c'est la même couleur que le packaging. Putain c'est vraiment un orange... orange clémentine. Je pose déjà le orange sur ma paupière mobile. Et je vais estomper avec le jaune mat que j'ai utilisé pour l'étoile. Et finalement je vais prendre la color case pour faire mon liner, je vais prendre un crayon Kohl. Et je vais faire du coup un trait de liner pour rejoindre mon étoile. Et je vais faire le trait également en bas. Mais vu que ça fait vachement foncé, en fait je pense que j'aurais pas dû faire le tour de l'étoile en brun. Je pense que je vais rajouter du blanc après avec du liner. À l'intérieur de l'étoile peut-être. Et qui va un petit peu ici. Donc je vais descendre vachement en bas. Là je vais repasser avec un peu de fard. Ou le même que tout à l'heure. Hein. Vu que je fais un liner brun aujourd'hui pour que ça matche les cils. Je vais reprendre la color case, je vais prendre du blanc. Et je vais m'infliger de faire tout le contour de l'étoile. Et l'intérieur de l'œil un peu. Du coup je pense que je mettrai du... je vais en mettre sur muqueuse, je vais peut-être commencer par la muqueuse même. Voilà, je mets du blanc des deux côtés. Et je vais faire le tour de l'étoile. Ça va être long et chiant.
Je trouve qu'avec les lignes blanches autour de l'étoile qui rejoignent l'œil, c'est quand même plus joli, c'est un peu plus cohérent. Je vais faire mes cils avec le mascara, c'est le I Love Extreme de chez Essence que je connais très très bien. Version waterproof, je sais pas si j'ai essayé le waterproof, mais enfin bon. Et là c'est en brun. Alors c'est vrai que je mets jamais de mascara brun, c'est pour ça que j'ai fait le liner comme ça en brun. J'ai pas de faux cils de cette couleur là. Techniquement je pourrais prendre des franges de faux cils et les recolorer en brun avec la Color Case, mais j'ai peut-être un peu la flemme. Mais je pense que je vais pas avoir le choix parce qu'avec la big étoile, genre si j'ai juste mes cils naturels, ça risque de faire méga chelou. Enfin, faudrait que j'ai des grands cils. Mais on va déjà voir avec le mascara. Bon, le mascara en lui-même, j'ai rien à dire parce que le mascara, je le connais depuis c'était mon mascara, le classique je parle, pas le brun, le noir. Celui-là, c'était mon mascara de toute ma vie entière au lycée, j'achetais que celui-là. Donc franchement, je le kiffe, la brosse, je la kiffe et tout. Il fait bien les cils bruns. C'est vrai que je mets jamais de mascara brun, mais c'est vrai que comme j'aime bien mettre des faux cils et que j'ai pas de faux cils bruns, j'ai que des faux cils noirs, bah je mets ce qui s'accorde et comme je suis toujours mon liner noir, cils noirs, bah, c'est ma base quoi, je mets pas de mascara brun quoi. Faudrait que je me trouve en vrai des petits faux cils bruns. Là je trouve que ça fait trop light donc je vais coller des petites bandes de faux cils, je vais en mettre 3 je pense au moins. Ah j'ai réussi à me foutre du mascara dans l'œil, c'est trop bien. On dirait que j'ai un grain de beauté mais non. J'aime pas ça se voir. Bon les faux cils j'ai mis des mini franges, ça se voit pas, putain c'est pas grave. Je vais quand même finir mon make-up parce que là j'ai pas de trucs à tester. Hein. Je vais mettre un peu d'highlighter parce que c'est ce qui manquait et je sais pas, je fouillais dans mon bac, genre je cherchais un highlighter un peu été, genre doré champagne. Et il est plus champagne rosé lui, mais alors c'est un vieux de la vieille. Je vais mettre le cookie de chez Benefit, c'est cette teinte là. C'est vraiment un highlighter vieux de la vieille. Hein. Juste la barre brillante, je vais en mettre un petit peu. Putain ça fait 1000 ans que je l'ai pas mis. Oh, c'est tellement rétro. Rétro non, n'abusons pas mais l'highlighter juste brillant quoi. Et sur les lèvres, je vais mettre un tout petit peu du... c'est le Bubble Gum. Bubble Heat de chez Kaleidos, c'est les baumes gloss. On va mettre un tout petit peu sans contour ni rien parce que les yeux sont déjà chargés, le teint est moche. Non ça va pas, ça va pas du tout. Tant qu'on est dans les trucs à l'ancienne, je vais mettre le Butter Gloss de chez NYX. C'est la teinte Fortune Cookie, il est assez clair. Assez neutre, clair. Voilà. Encore une fois le maquillage fonctionne que sur le côté, c'est tellement chiant. Genre là c'est tellement nul. Là c'est stylé. Là c'est nul. Là c'est stylé. J'ai un peu le seum. J'aime bien ce petit look qui ne fonctionne malheureusement que de profil, hein, vraiment de face c'est moche, mais de profil c'est sympathique. Après je suis vraiment pas fan du teint dans ce que j'ai testé aujourd'hui. Non je suis très mitigée sur ce que j'ai testé pour le teint. Après les yeux, je vais prendre cette palette là quand je vais partir en vacances. Ouais elle a bien une vibe printemps-été pardon. Et même les petits fards de cam quand t'as pas le temps, c'est sympathique et je trouve vraiment que ça fait pas de grumeaux et c'est très joli. Là je pense que même de loin on voit la brillance au niveau de l'étoile. Je pense que c'est mes trucs préf de la vidéo. Avec, j'allais oublier, le feutre à sourcils mais masterclass pour 3 balles. Il est incroyable, il est magistral. Je pense que c'est un des meilleurs résultats que j'ai eu avec un feutre à sourcils. En ce moment c'est vrai que j'aime bien faire les sourcils colorés avec des pommades et tout, les color case et tout, j'aime bien un peu tourner. Mais maintenant quand j'aurai envie de faire mes sourcils plutôt classiques, naturels, je vais prendre ce feutre parce qu'il est vraiment trop cool. En vrai ressortez les trucs de votre placard hein, parce que regardez le vieux highlighter Benefit et le vieux gloss, bon le gloss il est pas si vieux je crois, il a 2 ans mais la ref elle est vieille. Ressortez les vieilleries en rien. Le petit highlighter et le petit gloss c'est mims, c'est tout mims. À bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant bisous. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice.